Bonjour, je suis Maud, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous 15 idées de cadeaux de Noël pour les passionnés de couture. Que ce soit un cadeau abordable ou plus onéreux, que ce soit pour vous ou pour offrir, cette liste propose des produits que j'ai reçus, achetés ou que je rêve d'avoir et qui sont pour moi des cadeaux qui feront plaisir à coup sûr à tout amateur de couture. On va commencer par les petits budgets, donc moins de 25 €. Mon atelier de couture se trouve dans le salon et j'ai pu le personnaliser pour délimiter cet espace créatif. Par exemple, j'ai opté pour une affiche de Bordeaux réalisée par une illustratrice, Louise, de La Ville et les Nuages. Si vous ne connaissez pas, elle propose plein d'autres affiches sur différentes villes. Et je trouve ça super chouette et c'est super coloré. Vous pouvez aussi opter pour la décoration fait main si vous avez le temps, comme cet arc-en-ciel en macramé ou ce petit tambour avec son illustration brodée. Si cette personne a une étagère, vous pouvez lui offrir un vase décoratif pour y mettre des fleurs séchées ou bien des petits pots avec des motifs pour y mettre ses fournitures de couture. C'est vous qui voyez. Pratique et original, il permet de garder ses aiguilles à portée de main. Vous avez les porte-aiguilles magnétiques, ceux qui se tiennent au poignet, ou bien ceux qui sont en forme de fleurs par exemple. Si vous prévoyez d'offrir quelque chose mais que vous êtes vous-même couturière, vous pouvez très bien le réaliser vous-même. J'ai réalisé celui-ci en fleurs et j'en ai fait un aussi pour ma mère. Mais vous pouvez aussi réaliser un petit pic-aiguille avec un tambour. Il n'y a pas besoin de savoir coudre, uniquement une petite chute de tissu, de la ouate, un tambour et un petit peu de colle. Je vous montre mes pics-aiguilles que j'affectionne tout particulièrement et l'avantage de les avoir fait sur un petit tambour, c'est que je peux après les accrocher sur mon mur. En plus, ils sont super personnalisables puisque vous choisissez d'avance le tissu que vous allez utiliser pour réaliser votre pic-aiguille. Si vous êtes intéressé pour réaliser ce pic-aiguille sur tambour, j'en ai fait un tuto, donc n'hésitez pas à cliquer pour aller voir cette vidéo. Que ce soit pour débuter la couture ou non, les patrons sous la forme de PDF téléchargeables ou de pochettes sont le cadeau parfait pour tout couturier. L'avantage c'est que vous en trouvez à tous les prix, surtout quand ce sont des fichiers PDF, ce qui vous permet d'en prendre plusieurs si vous le souhaitez, ou bien d'opter pour le format pochette. Je vais vous montrer un petit peu ceux que j'ai en stock. J'ai des amis qui m'ont offert celui-ci, donc c'est de la droguerie, et vous avez effectivement les instructions avec le patron. La plupart du temps ça coûte entre 15 et 20 €. Je me suis offert celui-ci, donc là c'est Joli Lab, vous avez l'explication avec le patron derrière, donc là sous format pochette aussi. Et le troisième exemple, Pro Mode Couture, donc là c'est ma meilleure amie qui m'a offert ça pour mon anniversaire, de la robe Léonie. J'ai intérêt à me dépêcher parce que je l'ai toujours pas faite et pourtant c'est ma robe de fête, donc il va falloir que je me dépêche. C'est pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent du coup les formats pochettes des patrons. Et sinon vous pouvez opter pour le patron PDF qui sera moins coûteux, mais si vous souhaitez offrir un cadeau à 20 €, vous pouvez très bien prendre un patron PDF et l'associer à un tissu par exemple. Si vous ne savez pas trop ce que vous souhaitez avoir ou offrir, la carte cadeau est une très bonne alternative. Généralement comprise entre 10 et 150 €, cela permet à la personne qui le reçoit de pouvoir acheter du tissu, des accessoires, de la mercerie ou bien un cours en ligne. Par exemple, ma sœur m'a offert il y a quelques années une carte cadeau sur le site Joli Lab. Donc c'était un site dédié, mais au moins j'ai pu m'offrir un kit de couture plus un patron supplémentaire. Que vous l'achetiez ou que vous le fassiez vous-même, c'est une super idée cadeau quand on débute la couture. Cela permet de rassembler toutes les fournitures essentielles pour débuter la couture. Vous pouvez y intégrer des bobines de fil, une boîte de canettes, un découvite, un mètre-ruban, pourquoi pas une règle japonaise souple, ou bien des épingles de différentes tailles, ou des craies, des feutres pour marquer sur le tissu ses patrons. On va passer maintenant au moyen budget, donc entre 25 et 50 €. Il permet d'accéder à toutes ces bobines très facilement. Si vous avez peu d'espace comme moi, privilégiez plutôt le porte-bobine mural. Vous en trouverez par exemple à Ikea ou Cultura. Et si vous êtes bricoleur, vous pouvez réaliser ce porte-bobine en bois avec des chutes de bois et des pics en bois. Ce n'est pas si compliqué à faire et moins coûteux. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour le mien qui est suspendu sur mon mur. Vous pouvez aussi offrir ou demander à Noël un livre de couture pour approfondir ses connaissances. Alors je vais vous en citer quelques-uns, dont l'encyclopédie de la couture. Je l'ai toujours à portée de main, c'est celui-ci comme livre. Alors il en coûte 30 € à la Fnac. Vous voyez bien que je l'utilise, je me mets des petites annotations.
Et vraiment, vous y retrouvez tout ce qu'il faut savoir, surtout quand on est autodidacte, qu'on apprend par soi-même la couture. Je trouve que ce livre est très bien illustré et très compréhensible. Alors c'est vraiment un énorme bouquin, mais c'est vraiment pour tout savoir sur les pinces, les plis, les fronces, les ourlets, les bordures, les poches, les boutonnières, toutes les fermetures, tout ce qu'il faut savoir pour coudre, qu'on soit débutant ou non. Ça vous explique un petit peu aussi donc les différents tissus que vous pouvez trouver, comment les utiliser, comment les repasser. Quand j'ai un doute sur quelque chose ou que je ne comprends pas un mot, je regarde là-dedans et j'ai la réponse. Donc je suis super contente. Donc vraiment l'encyclopédie de la couture, c'est vraiment une référence incontournable à avoir dans sa bibliothèque créative. Vous pouvez aussi offrir un livre plus spécialisé, comme par exemple coudre le stretch, si la personne souhaite justement apprendre à coudre les matières extensibles, ou bien pour ceux qui souhaitent passer le CAP ou apprendre de manière plus pédagogique, avec le livre Passer le CAP avec artisane de Christine Charles. Et un dernier que je vous conseille pour les débutants en couture qui souhaitent confectionner leur garde-robe, c'est les basiques du placard de Caroline Tasio. Après vous en avez plein d'autres. Si vous êtes vous-même couturière et que vous regardez cette vidéo et que vous avez d'autres idées de livres à conseiller, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, comme ça permettra aussi de savoir quels autres livres sont super à avoir dans sa bibliothèque. Ensuite on va parler du cadeau que j'utilise le plus au quotidien quand je fais de la couture. En effet, mon compagnon m'a récemment offert un tapis de découpe chez Bossner. C'est un tapis de découpe de 60 par 90 cm et il lui a coûté 23 € et quelques. Il était en solde, c'est pour ça que je l'ai mis dans les budgets moyens, car désormais en fait il en vaut 40 €. Peut-être avec les soldes ou le Black Friday, il sera moins cher sur certains sites, mais normalement son prix de base pour un 60 par 90 c'est aux alentours de 40 €. L'avantage d'un grand tapis de découpe c'est qu'on peut vraiment décalquer ces pièces de tissu qui sont assez grandes. Et mon compagnon me remercie infiniment de ne plus abîmer le parquet ou la table, donc je pense qu'il a eu raison de m'offrir ça. Ces boîtes contiennent tout le nécessaire pour coudre un vêtement ou un accessoire. Vous avez le tissu, la mercerie, le patron et en plus de ça, les instructions pour réaliser le vêtement. Comme marque que je peux vous préconiser, vous avez Craftine, qui est sûrement la plus connue. Vous avez Majam, qui est super connue et j'aime beaucoup le style vestimentaire qu'elle propose. Et Jolie Lab que je fais. Et parfois il y a même par exemple Bélène Paris ou Atelier des Premières qui proposent des kits couture, surtout en période de Noël, parce qu'elles savent que ça plaît. Pour ceux qui cherchent des rangements pratiques et élégants, la boîte à couture peut être votre solution. Vous avez différents modèles. La mienne venait de chez Butinette à 30 €, à laquelle j'ai ajouté des pieds pour un esprit un petit peu scandinave, et les pieds viennent de chez Leroy Merlin, mais vous en avez sur différents sites comme Cultura, et sinon vous pouvez aussi en trouver d'occasion sur Le Bon Coin. Et par exemple, la retaper pour la personnaliser et la rendre plus moderne, et ensuite l'offrir à la personne. Que ce soit pour approfondir ses connaissances en couture, ou pour être accompagné sur un projet, ou pour débuter la couture et savoir par exemple utiliser sa machine à coudre ou sa surjetteuse, ça peut être une super idée cadeau. L'avantage de faire des cours de couture, c'est que déjà vous avez un professionnel qui vous accompagne. Là-bas, il y a des machines qui sont bien plus performantes que les vôtres, et en plus de ça, les tables de découpe sont immenses. En tout cas, chez Rue des Nuages, c'est vraiment ça. Vous avez beaucoup de place pour faire votre découpe de patron et après coudre, et c'est vraiment plaisant. Surtout quand je sais que dans mon salon c'est tout petit, qu'il faut que je déplie ma table si je veux découper mes pièces, que je la rabatte si je veux coudre. Donc c'est vraiment super de pouvoir proposer des cours de couture à quelqu'un qui adore coudre ou qui veut se lancer. Vous pouvez aussi trouver du coup des cours de couture sur le site Weekendoo. Je ne sais pas si vous connaissez. L'avantage de ce site, c'est que ça regroupe tous les ateliers créatifs en France. C'est souvent un cadeau que je fais à Noël quand je n'ai pas forcément d'idée ou que je ne souhaite pas acheter un cadeau matériel à quelqu'un. Je préfère lui offrir une expérience créative. Souvent, il y a des cours de couture aussi qui sont proposés sur ce site. Après, il faut voir si vous en avez dans votre région. N'hésitez pas sinon à aller voir dans votre quartier ou sur Google Maps si vous n'avez pas justement des ateliers de couture autour de vous. Chaque magazine est une source d'idées et de conseils pour coudre de nombreux patrons. Pour ce qui est de mon expérience, j'étais abonnée pendant 1 an au magazine Fibre Moon. J'aime beaucoup le style de leurs vêtements,
Toutefois, j'ai cessé l'abonnement parce que c'était seulement 5 magazines par an pour un coût total de 75 €, ce qui représente quand même un sacré budget, surtout quand tous les patrons ne nous plaisent pas forcément. Et surtout, n'hésitez pas à regarder sur internet en tapant magazine de couture, vous trouverez toute une liste de magazines de couture et ça vous permettra de choisir le cadeau que vous souhaitez. Maintenant, on va passer au gros budget, donc plus de 100 €. Ne quittez pas la vidéo car gros budget certes, pas accessible pour tous certes, mais si vous y mettez à plusieurs, ça peut revenir beaucoup moins cher. Chose qu'on fait très souvent dans notre famille, surtout quand il s'agit d'un téléphone, d'une machine à coudre. On préfère se mettre en commun et ça permet que chacun donne selon ses moyens. Donc si ça vous intéresse, restez. Pour avoir son espace de couture dédié, l'achat d'un bureau peut être une idée parfaite. Choisissez un bureau plutôt élégant mais surtout fonctionnel. Il peut avoir des espaces de rangement intégrés ou bien être extensible, c'est-à-dire une petite table qui s'allonge en plus grande, ou bien même qui se surélève. Il faut compter un budget quand même de 150 à 250 €. Le nôtre est une console de chez Groupon et c'est ma maman qui me l'a offerte. Alors de base elle nous l'a offerte parce qu'on a un tout petit appartement et c'était pour servir de table quand on a des invités chez nous. Donc c'était son utilité première et maintenant en fait je la trouve super pratique, surtout pour découper mes tissus dessus. Ça me permet d'avoir une grande table de 140 par 90 cm. On a pas mal au dos parce qu'avant je coupais souvent mes pièces de tissu par terre, ce qui n'est pas très pratique et qui fait vite mal. En tout cas c'est une super idée cadeau si la personne n'a pas encore un bureau adéquat et ergonomique pour son activité de couture. Certains fans de couture rêvent de se voir offrir un mannequin de couture pour réaliser ses vêtements sur mesure. Vous avez plusieurs modèles, donc vous avez le mannequin de couture fixe, celui qui ne se règle pas, forcément c'est le moins coûteux. Vous avez le mannequin de couture réglable, doté de molettes, qui permet de régler et d'ajuster son mannequin à sa morphologie. Après tout dépend de la morphologie de la personne qui va se faire offrir ce mannequin de couture. Pour ma part, j'ai vite abandonné l'idée de me faire offrir un mannequin de couture réglable parce que malheureusement, même si ça réglait certaines choses, au niveau de la poitrine par exemple, ça règle en largeur mais pas en profondeur. Donc finalement, ça n'allait jamais me convenir, on ne va pas se mentir, ça ne va pas à toutes les morphologies. Et sinon, vous pouvez opter pour l'achat d'un patron pour réaliser son mannequin de couture. Oui, ça existe, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, donc c'est sur le site Bootstrap Fashion, si ça vous intéresse. Cela a l'air de prendre beaucoup de temps au vu des nombreux témoignages que j'ai pu lire à ce sujet, mais l'avantage c'est que vous avez vraiment un mannequin de couture à votre morphologie. Vous pouvez opter pour cette solution, je prévois de le faire l'année 2024, comme ça me permettra de savoir si ça coûte si cher que ça, pour vous en parler par la suite. Et on va finir par le cadeau qui peut s'avérer très cher. Et c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez vous y mettre à plusieurs pour faire cet achat-là. Même les entrées de gamme, c'est vite 150 € minimum. C'est pour cela que j'ai eu la chance, à mon anniversaire, de me faire offrir ma toute nouvelle machine à coudre Janome. Et je remercie infiniment, encore, ma mère, ma sœur, mon compagnon, son père, ainsi que sa femme, et moi-même aussi parce que j'y ai participé quand même, à l'achat de ma machine à coudre Janome, donc c'est la Gin & Stretch 9077, mais cette marque-là est quand même assez coûteuse, même ses entrées de gamme, donc j'avais la Mélodie 41, qui correspond désormais à la Magenta 43. Il me semble qu'elle m'avait coûté 240 €. Et c'était une entrée de gamme. C'est une très bonne machine à coudre, que j'ai dû remplacer uniquement parce que je souhaitais faire des vêtements plus techniques, par exemple coudre des manteaux ou des accessoires qui ont beaucoup d'épaisseur. Après, l'avantage d'une entrée de gamme, c'est que vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec. Et une entrée de gamme peut amplement suffire à quelqu'un qui fait de la couture occasionnelle ou qui débute en couture. Je vous conseille vraiment de regarder du côté de Lidl, qui est déjà très bien pour une entrée de gamme. Brother aussi. Et ensuite, vous avez Singer. Ma sœur a une Singer entrée de gamme et ça lui va très bien, surtout qu'elle coupe pas beaucoup. En surjetteuse, il y a de nombreuses personnes qui ont la même que moi. Alors la surjetteuse, je trouve ça tellement cher. C'est encore plus cher, j'ai l'impression, qu'une machine à coudre. Et d'un autre côté, si vous faites de la couture souvent et que vous voulez gagner du temps à surjeter vos pièces, c'est devenu un indispensable chez moi. Elle est juste derrière. Oh bah elle est là, je vous la montre. Elle est juste ici. C'est la Juki MO 654 DEN. Elle m'avait coûté 392 €, ce qui est quand même assez coûteux, mais maintenant elle en vaut 500 €. Après ça reste un budget,
Donc si vous voulez une équivalence avec un budget plus raisonnable, optez pour une Singer ou une Brother. Voilà, c'était ma sélection d'idées de cadeaux pour les passionnés de couture. J'espère que cela vous a aidé à trouver le cadeau parfait pour vous ou pour vos proches et que vous optiez pour un cadeau petit prix ou non. Le plus important, c'est de contribuer à la créativité de cette personne. Et ça, je trouve que c'est la plus belle preuve d'amour et d'attention, de participer à l'achat de quelque chose qui va lui faire plaisir. Lorsqu'on m'a offert ma machine à coudre, lorsqu'on m'a offert des patrons, j'étais la plus heureuse parce que finalement, même si c'était pas le même coût, bah ça m'a fait tout autant plaisir et ça franchement, ça n'a vraiment pas de prix. N'oubliez pas de partager dans les commentaires vos idées de cadeaux préférées ou d'autres suggestions que vous pourriez avoir. De mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.